Bien. Alors, exercice 1. Alors, série numéro 2. Exercice numéro 1. Alors, c'est les champs P, bien entendu, et H. Dans un conducteur torique, c'est-à-dire dans une ce qu'on peut appeler bobine torique. Alors le tore, il a la forme géométrique de quoi? D'un boyau. D'un boyau ou bien d'un beignet. Donc vous prenez un cylindre comme ça. Donc ça c'est un cylindre. Et vous allez le courber de telle sorte à joindre cette extrémité avec cette extrémité. Ça va vous donner la bobine torique. Ça a la forme géométrique d'un beignet. Vous savez ce que c'est qu'un beignet? C'est exactement la même chose. Et autour du cylindre, vous allez enrouler un fil. Si jamais vous avez ouvert un ordinateur ou bien une alimentation stabilisée, vous allez trouver des petites bobines qui ont l'apparence d'un beignet ou bien d'un tore. C'est ça une bobine torique. Alors, si je veux le dessiner, regardez, voilà comment je vais le dessiner. Donc, je vais le regarder de haut. Alors, de haut, qu'est-ce que je peux remarquer? Alors, vous avez un premier cercle de rayon R1, un deuxième cercle de rayon R2, un troisième cercle de rayon R3. Donc, ça, c'est R1, R2, R3. R1, R2, R3. D'accord? Donc ça, c'est le cercle du milieu, ça c'est le cercle inférieur, et ça c'est le cercle supérieur. D'accord? Donc un conducteur torique est obtenu par l'enroulement hélicoïdal. Un enroulement hélicoïdal. C'est-à-dire, vous allez réaliser, voilà. Donc, vous allez enrouler de manière hélicoïdale. غادي تلفف واحد السلك بطريقة مروحية حول لا بوبين طوريك. D'accord? Donc, le courant il va entrer par ici, il va sortir par ici. Un conducteur torique est obtenu par l'enroulement hélicoïdal d'un fil dont la section est quasi nulle. Donc la section du fil, elle est quasi nulle. Non pas la section du tore. Autour d'un tore, le tore est contenu dans le plan horizontal engendré par les deux vecteurs ER et θ. Donc ici je vais avoir... Attendez mademoiselle s'il vous plaît. Donc ça c'est l'axe X, ça c'est l'axe Y. Je regarde le tore de haut. X, Y, donc l'axe Z il monte, c'est-à-dire il est dirigé vers vous. Donc ça c'est l'axe Z.
Et si vous dites que j'ai un point M ici, donc ce point M, vous allez le repérer par ses coordonnées M, R, θ, Z. Ok? Donc ici, vous allez avoir ER et le sens de la rotation puisque ça tourne comme ça. Donc vous allez avoir ce vecteur, c'est Eθ. Ok? Donc le tore est contenu dans le plan horizontal engendré par les deux vecteurs ER et θ. Pourquoi le plan horizontal? Parce que le plan horizontal c'est, regardez s'il vous plaît, le plan horizontal, il s'identifie à quoi? Regardez, c'est X, O, Y, X, O, Z ou bien Y, O, Z. Le plan horizontal, c'est X, O, Y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez un vecteur qui appartient à ce plan, ce vecteur V, il peut s'écrire sous la forme de alpha EX plus bêta EY, ou bien il peut s'écrire sous la forme de alpha prime ER plus bêta prime Eθ. Donc ce plan-là, X ou Y, il est engendré par deux vecteurs, ou bien une base qui contient deux vecteurs, c'est-à-dire ER, Eθ, ou bien EX, EY. Ok? Bien. Donc, un point M, un point M qui appartient à l'espace à 3 dimensions R3 est repéré par ses coordonnées Quelles sont ses coordonnées? R, θ, Z. Pourquoi? Car le conducteur, il présente très bien la symétrie cylindrique. Et puisqu'il présente la symétrie cylindrique, donc la base de travail est, alors c'est ER, Eθ, EZ. Alors l'axe vertical OZ, c'est-à-dire cet axe, il est porté par EZ et il passe en haut. Donc vous avez ici, c'est le point O. L'axe vertical OZ porté par EZ passe par le centre O du cercle intérieur du tore. Le conducteur torique est parcouru par un courant constant I. Il peut être assimilé à une succession de n spires circulaires jointives de rayon RS. D'accord? Alors, si le rayon du milieu R2, je dis qu'il est égal à grand R, alors grand R1, il est égal à quoi? Il est égal à grand R moins RS
Et grand R3, il est égal à grand R plus RS. Chaque spire a pour centre un point du cercle de milieu du tore dont le rayon vaut R. Les rayons internes et externes du tore sont respectivement égaux à R moins RS et R plus RS. Alors, a priori, donc tout ce que j'ai dit ici, c'est le début de l'étude des éléments de symétrie du système. Donc vous avez regardé. Donc a priori, B en un point M, il est égal à BR qui dépend de R, θ, Z, ER plus Bθ qui dépend de R, θ, Z, Eθ plus Bz qui dépend de R, θ, Z, Ez. Bien. Alors, regardez le tore. Quels sont ces éléments de symétrie? Est-ce qu'il admet une invariance par translation? Très bien. Le conducteur torique n'admet pas d'invariance par translation. Bien. Est-ce que le conducteur torique admet? Le conducteur torique est-ce qu'il admet une invariance par rotation autour de OZ? Donc j'ai dit c'est un bénier. Donc si vous le tournez comme ça, ou bien vous le tournez comme ça, dans ce sens, ou bien dans ce sens, il est invariant. Une roue, lorsqu'elle tourne autour de son axe, elle est invariante. Bien entendu, lorsqu'elle tourne autour de son axe qui est fixe. Oui, mademoiselle. Pourquoi le conducteur n'admet pas une invariance de translation? Par translation. Vous n'avez qu'à le déplacer. Si vous déplacez votre conducteur dans ce sens, est-ce qu'il va rester à sa place? Non. Vous n'avez pas de l'os, non? Si vous déplacez le conducteur vers le petit, ça va être réglé. Si vous le déplacez vers le petit, si vous le déplacez dans la direction haute, et j'ai dit dans le cours que tous les conducteurs finis, tous les conducteurs qui sont finis, n'admettent pas d'invariance par translation. Seuls les conducteurs qui sont infinis, par exemple le fil infiniment long, le cylindre infiniment long, le solénoïde infiniment long, il admet une invariance par translation. Mais par contre, ce conducteur, il a une forme circulaire. Donc un cercle, si vous le tournez autour de son centre, il restera un cercle. Et il restera là où il est. C'est exactement. Donc si je le tourne comme ça ou bien comme ça, le conducteur torique, il admet ou bien est invariant par rotation autour de EZ, mais autour de θ, autour de EZ.
Une rotation se fait autour d'un vecteur, ou bien d'un axe, ou bien d'une direction, ou bien autour d'un point. Mais une rotation ne s'effectue pas autour d'un angle. L'angle, il décrit la rotation. Donc, BR ne dépend pas de θ, Bθ ne dépend pas de θ, Bz ne dépend pas de θ. Ça, c'est l'invariance par rotation qui l'impose. L'invariance par rotation, 4 fois. Ok? Bien. Alors, je continue. Est-ce que le conducteur admet un plan de symétrie? Oui. Oui. Exact. Exact. Très bien. Alors, le conducteur admet combien de plans de symétrie? Mademoiselle? Un seul. Montrez-le-moi. ER? Comme ça. Non, ER, EZ, il a raison. ER, EZ, il a raison. Mais ER, je peux le couper comme ça. Ça va me donner deux conducteurs symétriques avec des courants, avec les mêmes courants. Je peux le composer comme ça. Une infinité. Vous prenez un beignet. Avec votre copine, vous vous êtes acheté un beignet. شريتو شفنجة بغيتو تقسموه على جوج شحال من طريقة عندكم باش تقسموها une infinité il suffit de jouer le morceau il suffit de jouer le centre vous avez deux morceaux c'est exactement la même philosophie donc le conducteur admet une infinité de plans pi de symétrie qui sont engendrés par, comme a dit mademoiselle, ER, EZ. Donc, B en M, si M appartient à pi, alors B en M, il est orthogonal à pi. Et s'il est orthogonal à pi, ça veut dire qu'il est orthogonal à ER et orthogonal à EZ. Ça veut dire que B en M, ou bien ce qui implique, ou bien ce qui est même équivalent à B en M, il est égal. Très bien, Bθ qui va dépendre de quoi? Très bien, R, Z, il ne dépend pas de θ. En vertu de l'invariance par rotation autour de EZ, Eθ, pas ER, parce qu'il est orthogonal à ER. ER, il engendre, ER avec EZ, il engendre pi. Et lui, B est orthogonal à pi, donc obligatoirement, fatalement, orthogonal à ER, orthogonal à EZ. Donc voilà le truc. Il ne va dépendre que de. Il est porté par Eθ et il ne dépend que de R et de Z. Ça veut dire quoi? B en M n'a pas de composante selon ER.
et n'a pas de composante selon EZ. Bien. Maintenant, regardez. Est-ce que le conducteur admet un plan d'antisymétrie? Oui. Combien? Exact. C'est-à-dire, je vais couper le conducteur du bord. من الهامش منحف. Comme ça. Donc, le conducteur admet un seul plan qui prime d'antisymétrie engendré. Ce plan qui prime, qu'est-ce qu'il fait? C'est ce qu'on appelle le plan médian. Al-Mustawa al-Awsat. C'est le plan médian. Il passe. Alors, c'est le plan médian. C'est le plan médian. Alors, il s'identifie à quoi? Il passe par O, par le centre O. Donc, c'est le plan, c'est quel plan? X, O, Y, X, O, Z, Y, O, Z. C'est X, O, Y. C'est ça le plan médian. Parle en français. La symétrie engendrée par EZ. Non, pas la symétrie, c'est le plan de symétrie. مستوى التماثل. Ici, c'est-à-dire avec BN. Oui. Perpendiculaire à la EZ. Bien sûr. Et s'il est perpendiculaire à Z, donc il est porté par peut-être. Non. Non. Ça veut dire que vous n'avez pas assisté aux séances de cours. Vous assistiez régulièrement au cours. J'ai dit, je répète. C'est une règle. Nous l'avons appliquée depuis le début du cours, depuis le début du TD. Si j'ai un plan de symétrie, pi, et si M appartient à pi, c'est-à-dire si M c'est un point du plan de symétrie, c'est le cas ici, puisque il y avait une infinité de plans de symétrie, comme ça, orthogonaux au tableau. Donc M obligatoirement, si je prends un M ici, il appartient à un plan de symétrie. Si je prends un M là, il appartient à un plan de symétrie. Si je prends un M là, il appartient à un plan de symétrie. Donc tous les points M de l'espace à 3 dimensions, ils appartiennent à un plan de symétrie. Et ici, quel que soit M appartient à pi. Alors si M appartient à pi, B en M doit être orthogonal à pi. C'est la règle de symétrie. C'est une règle. D'accord? Oui. Pour l'antisymétrie, pourquoi on a un seul plan d'antisymétrie? On n'a pas plusieurs comme la symétrie. Imagine, donnez-moi le deuxième. Raisonnez par là-dessus. أنا أعطيتك واحد، أعطيني أنت الثاني. كيفاش خلينا واحد من هنايا؟ لا ماشي نخدمها.
انفينيتي ديال سيميتري Ah ben oui. السيميتري هي المواتي ديال السيميتري. Là, non. Ça, c'est un plan de symétrie. N'oubliez pas les règles de base. Je n'ai les règles de base. Lorsque je vais couper un plan de symétrie, il coupe le conducteur en deux morceaux qui sont symétriques. Mais le courant dans le premier morceau, Inverse. non, symétrique au courant dans le deuxième morceau. Antisymétrique. Antisymétrie, c'est l'inverse. Antisymétrie, il va me couper mon conducteur en deux parties symétriques. Mais le courant dans la première, il est l'opposé du courant dans la deuxième. Donc, pourquoi? Parce que le courant ne peut pas avoir deux sens. Il a un seul sens. Donc, vous avez un enroulement hélicoïdal qui tourne autour du tore. Donc, si vous le coupez du bord, vous aurez dans la première partie. Donc, regardez, je vais vous aider. Je vais vous aider, regardez. Alors, je continue. Le conducteur admet un seul plan Q' d'antisymétrie. C'est le plan médian. Il passe par O. Il est identique à X au Y. OK? Il passe par O, il est engendré par, donc il est identique à X ou Y, donc Pi', non, c'est la continuité. Pi' est engendré par EX, EY, ou bien, non, très bien, ou bien de R, peut-être. Maintenant, regardez, je ne vais pas voir le tore de haut, je vais le voir par exemple d'ici. Du bord, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir, regardez, donc j'ai un petit cylindre, un petit cercle et un deuxième petit cercle. Et ici, donc regardez, donc là le courant là non, voilà ce que je vois. Si je le regarde d'ici. Donc, ça c'est ici le point O. Ça c'est le vecteur EZ ou bien l'axe OZ. Z. Z. Ici, c'est l'axe X. Et celui qui arrive vers moi, c'est Y. Donc moi, je vais le couper comme ça, à l'épreuve d'antisymétrie. Et ce plan, c'est quoi? C'est X au Y. Il s'identifie à X au Y. Vous voyez, donc je le coupe comme ça. Ça, c'est le plan Pi'. Ça me donne cette partie symétrique à cette partie symétrique à cette partie. Tac, 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 non, ici, oui, donc, non, je vais corriger. Et, exact.
Cette partie symétrique à cette partie symétrique à cette partie. Le courant ici opposé à celui-là. Le courant ici opposé à celui-là. Le courant là opposé à celui-là. Vous voyez? Donc c'est un plan d'antisymétrie. S'il n'y avait pas de courant, qu'un un plan de symétrie. Mais à cause de la présence du courant, ce n'est plus un plan de symétrie, c'est un plan d'antisymétrie. Voyez? Bien. Alors, regardez. Dans le plan, nous allons calculer B en M dans le plan médian. C'est quoi le plan médian? C'est le plan X. Très bien, X au Y. Et dans le plan médian, Z est égal à quoi? Très bien. Donc, ça, ce qui veut dire Z égale 0. Z égale 0. Très bien. Donc, B, alors, si M appartient à X au Y, B en M, il est égal à quoi? C'est B θ, R, Z égale à 0, ET. Donc vous voyez, depuis le début de l'exercice, je suis en train d'étudier la symétrie, je suis en train de chercher les éléments de symétrie, je suis en train de chercher le sous-espace vectoriel où le calcul de B est facile. Et j'ai trouvé que la partie de l'espace, c'est-à-dire le sous-espace vectoriel de R3, dans lequel le calcul de B de M est facile, c'est ce plan-là. Et dans le plan P'. Exactement, c'est dans le plan P'. من الاول وانا تنفرج باش نكالكولي ماشي كنبدا بالكالكول راه بعض المرات تبدا بالكالكول ما كتعرفش راسك فين غادي يقدر il m'arrive des fois de rencontrer des feuilles où l'étudiant s'est perdu dans le stress au centre de stress il ne sait plus où est. Donc maintenant je sais ce que je dois faire. Alors pour M appartenant à X ou Y, je vais distinguer 3 cas. Alors, nous distinguons 3 cas. Alors, premier cas, R inférieur à R moins RS. Deuxième cas, R supérieur à R plus RS. Troisième cas, R compris entre R moins RS et R plus RS. Vous pouvez même mettre ici égal. D'accord?
Donc en utilisant les propriétés de symétrie de la distribution du courant dans le conducteur théorique, déterminer le sens et la direction du champ magnétique à l'intérieur du tore. Le voilà. Maintenant, on va faire le calcul. Regarde, je n'ai pas encore conclu. Les lignes du champ B, quelle est leur géométrie? Quelle est la géométrie, quelle est la topologie des lignes du champ B? Bθ, Eθ. Alors, dans le plan, ou même dans l'espace, dans le plan X ou Y, ou bien même dans R3, même dans l'espace. Alors, les lignes du champ B sont très bien des cercles de centre O. Si je suis dans l'espace, le centre, il appartient à l'axe OZ. Et rayon petit r. Ok? Donc ça, c'est la conclusion. Maintenant, je vais commencer par bien. Alors, regardez s'il vous plaît. Puisque je connais la géométrie maintenant, je maîtrise la géométrie des lignes du champ P. Si je veux P, qu'est-ce que je dois faire? Le théorème d'Ampère. Donc, deuxièmement, nous appliquons. Qu'est-ce que nous appliquons? Le théorème d'Ampère. Puisque nous savons que les lignes du champ P sont des cercles, donc soit un contour fermé, alors soit c'est un contour fermé qui s'identifie à quoi? Il s'identifie à un cercle de centre O et de rayon 1. Alors, dans le premier cas, moi j'ai dit que je vais chercher B en un point M qui appartient à ce point. Ok? Bien.
Alors, premier cas. Je vais dire OM qui est égal à petit r inférieur strictement à R moins RS. C'est-à-dire, je vais calculer B ici. D'accord? Alors, j'ai l'intégrale sur le contour fermé C de B en M dl en M. Elle est égale. Donc, je vais choisir un contour qui est un cercle de centre O et de rayon petit r. Donc, le contour, ça va être, c'est ça. D'accord? Alors, P en M, c'est quoi? C'est l'intégrale sur le contour de B θ qui va dépendre de R. E θ multiplié par dl. C'est dl, le vecteur unitaire de dl. Je suis sur un cercle. E θ, toujours. E θ scalaire, E θ c'est 1. Et sur un cercle, le rayon R est constant. Donc, ça ne dépend pas de dl, qui est égal à R dθ. Donc ça, c'est égal à quoi? C'est l'intégrale de B θ de R fois R dθ. Ni ça ne dépend de θ. Donc ça, c'est égal. Bθ qui ne dépend que de R fois R fois dθ. Et d'après le théorème d'Ampère, il est égal à mu0 fois la somme des courants enlacés, qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que ici, il n'y a pas de courant enlacé. Donc, lorsque R inférieur à R moins RS, Bθ égale à 0, ça veut dire B en M, il s'identifie au vecteur nul. D'accord? Tout le monde est convaincu? Maintenant, deuxième cas. OM qui est égal à R supérieur à R plus RS. Regardez s'il vous plaît. Là aussi, je vais choisir un contour qui fait un cercle.
Donc M appartient à ce contour, vous avez dl là aussi en M égale dl ET. Alors, le même calcul va l'intégrale sur le contour fermé de D en M, dl en M, c'est l'intégrale sur le contour fermé de Pθ R Eθ, dl Eθ, qui est égal à l'intégrale de Pθ R fois R dθ. Vous m'excusez s'il vous plaît, j'ai oublié ici l'intégrale. D'accord? Alors, c'est égal à quoi? C'est B indice θ qui ne dépend que de R fois R, l'intégrale de dθ sur le contour fermé. L'intégrale de dθ sur le contour fermé C, c'est quoi? Cette intégrale. C'est 2π. Donc c'est égal à 2π fois R. Bθ indice R est égal à mu0, la somme des i enlacées. Et la somme des i enlacées, c'est mu0 quoi? C'est mu0. J'ai n spire. Ni moins ni. Ok? Regardez. J'ai les courants qui montent. Celui-là, 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 etc. Les courants qui descendent. Celui-là, 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 celui-là. Donc j'ai un courant qui monte, un courant qui descend. Donc NI, ça veut dire égal à 0. Donc là aussi, B en M. Donc à l'intérieur, B est nul. À l'extérieur, B est nul. Donc ici, vous avez B égale vecteur nul. Et là aussi, B égale à vecteur nul. Il nous reste au milieu. Oui. C'est une constante, l'intégrale de PR. Oui. C'est la plus constante. La deuxième cas. Ah non! Parce que c'est une intégrale. C'est l'intégrale sur le. Regardez. L'intégrale sur le contour fermé de dθ, c'est égal à l'intégrale de 0 à 2π de dθ. C'est depuis moins. C'est une intégrale avec les bornes. Ça, ce n'est pas une primitive. Là, je l'écris comme primitive, c'est pas juste. Il faut que je mette le cercle. D'accord? C'est une intégrale entre deux bornes. Il faut le cercle, le petit cercle. D'accord? Troisième cas. Dans le deuxième cas, on a R supérieur à R plus RS. Dans le deuxième cas. Deuxième cas. On a R supérieur à R. Oui. Donc, c'est pas facile. Tu sais, on a dit, je me corromps. Je sais, je t'appelle les heures. Non. Là, je cours. Comment on a mis le R1 ou le R3? Est-ce qu'on a le maintenant? Exact. Ok, mais je me corromps. Si أنا شوفي وسط من le contour. Vous n'avez pas encore compris la notion de courant enlacé. Regardez la figure dans la série. Dessinez un cercle autour. Ben oui. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de courant à l'intérieur. Le cercle appartient au plan médian.
le cercle que vous avez dessiné, le contour, il appartient au plan X, au Y. Ne me dites pas qu'à l'intérieur de ce cercle, il n'y a pas de courant. Est-ce qu'ils sont contenus à l'intérieur du cercle ou non? C'est pas le fait qu'il n'y a pas de courant dans le cercle qui me donne 0. C'est le fait qu'il y a autant de courants qui montent et autant de courants qui descendent. Ok? Alors que ça, c'est la somme algébrique. Ça, c'est une somme algébrique. La somme est algébrique. C'est-à-dire, je dois tenir compte du sens du courant. عندك ان ايكال طلع و ان ايكال تنزل. في السونتر ما كاينش الكورون كمان. Ah oui, ah oui. Oui, là, il n'y a pas de courant. Mais là, il y a des courants. C'est ça la notion de courant enlacé. J'ai déjà parlé de ça. La notion de courant enlacé. Si je peux traduire en arabe, c'est tiyar madmoum. Je ne veux pas toucher. Je ne sais pas, est-ce que j'ai un fil? Non. Lorsque vous avez un fil, c'est quoi enlacé? Ça vient du lacet des chaussures. Ça veut dire par contre, s'il monte et il descend, je peux il l'eau. C'est ce cas. Donc je ne le compte pas. Bref, donc je passe au troisième cas. Troisième cas. R moins RS et R plus RS. C'est-à-dire à l'intérieur, ici. Bien. Mais donc, je vais prendre mon contour où entre R plus RS et R moins RS, c'est-à-dire je vais avoir un contour ici. Regardez s'il vous plaît. Alors, l'intégrale, dans ce cas, sur le contour fermé de BM dl en M, elle est égale. On l'a déjà montré. B indice R. Non, B indice θ. B indice θ. B indice θ qui dépend que de R multiplié par R multiplié par l'intégrale sur dθ de 0 à 2π, c'est 2π et c'est égal à mu0, la somme des courants enlacés, c'est NI. Parce que Même courant. j'ai N courants qui sont enlacés. Le courant ici n'est pas enlacé. Le courant là, il est enlacé.
Ça veut dire je vais compter uniquement les courants qui sont à l'intérieur. Là. Donc c'est N. D'accord? Donc B au point M, il devient égal à quoi? C'est mu 0 NI sur 2 pi R. Très bien. Ok? Alors, cas particulier. Dans le cas particulier où RS est très inférieur par rapport à R, c'est-à-dire si j'ai une bobine avec une petite section ou bien un petit rayon de la section, ça veut dire le rayon, ça c'est RS, donc ici j'ai RS inférieur à R, donc ça c'est R. Alors qu'est-ce qui va se produire? Donc j'ai R compris entre R moins RS et R plus RS. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 sur R est supérieur à R plus 1 sur ça veut dire que R divisé par le rayon moyen est inférieur ou égal à 1 plus RS sur R, supérieur ou égal à 1 moins RS sur R. RS, j'ai dit, est très inférieur à R. Donc ce terme, il va tendre. Et ce terme, il va tendre vers quoi? 0. Ça veut dire R sur petit r sur grand R supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 1. Donc, R sur grand R, il est sensiblement égal à 1. Je peux remplacer petit r par grand R. Je vais avoir B en M devient égal mu 0 NI sur 2 pi grand R peut-être. Bien. Donc, j'ai fini avec cet exercice. Vous pouvez prendre en photo ce que vous